Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette web-série où nous voyageons surtout dans le continent numérique avec le professeur Olivier Servet, anthropologue et professeur à l'Université catholique de Louvain. Professeur Servet, bonjour. Bonjour. La fois passée, nous avions beaucoup parlé de les garçons par rapport à ces jeux guerriers, etc. La construction, c'est important, la construction pour la masculinité du garçon, etc. Et vous disiez que seulement 10% des filles étaient dans ce type de jeu-là. Mais comment les filles se situent-elles dans ou sur le continent numérique? Alors quand on dit la masculinité, c'est important, attention, c'est par rapport à une manière de construire dans nos sociétés de manière dominante les relations garçon-fille. On pourrait critiquer évidemment cette manière de construire les choses. Mais dans la manière dont les choses sont construites, donc guerrière d'un côté, d'abord on a des garçons et des filles qui ne sont pas dans ces ancrages-là. Et puis la majorité des filles, effectivement, on voit qu'à l'adolescence, ça veut dire entre 10 et 12 ans, elles fréquentent tout à fait autrement le numérique. Mais par contre, elles sont bien dans le numérique. Et cette fréquentation, elle se fait avec les web-séries ou avec les youtubeuses. Et donc on voit chez les filles effectivement une très grande consommation, non pas de jeux vidéo. Alors il y a quand même des jeux vidéo qui voient la gente féminine les fréquenter, hein, notamment les jeux de vie, hein, comme on a connu les Sims ou les Sims en ligne, où le but du jeu finalement c'est de reconstruire une famille heureuse. Et on voit vraiment cet usage. Alors on pourrait croire presque à des stéréotypes, mais c'est la réalité. Donc on peut s'inquiéter ou en tout cas s'interroger sur ce poids des stéréotypes de genre dans nos sociétés, et on voit dans l'usage du numérique qui sont très forts. Mais les deux usages principaux, c'est vraiment la consommation de web-séries, ça veut dire en fait de séries télé mais importées sur Internet ou développées d'abord sur Internet ou pour Internet, et où on va consommer effectivement ce type de médias. Y réagir, en discuter entre filles aussi, donc il y a une dimension sociale derrière. Alors ça peut être en discuter par du chat, par des réactions via les médias sociaux, ou on va les regarder ensemble aussi, tout simplement, autour d'une tablette, autour d'un ordinateur. Et puis alors, à côté des web-séries, on va avoir le phénomène de YouTube. Alors quand je dis youtubeur ou youtubeuse, on s'entend bien, ça peut être sur des tas d'autres médias, Dailymotion ou d'autres, mais c'est cette idée de se mettre en scène soi, et souvent donc des garçons ou des filles, autour d'une trame et d'un style, d'un charisme particulier, autour d'un thème. Alors ça peut être commenter justement des jeux vidéo de garçons de manière un peu cynique ou de manière sarcastique, ça peut être commenter la vie et l'actualité de personnalités célèbres, de stars, ça peut être critiquer un certain nombre de dimensions de la société des plus grands, c'est-à-dire de ses parents ou de ses grands-parents, mais chaque fois par le charisme devant caméra d'une personnalité, souvent de leur âge ou à peine plus âgée, je dis souvent en dessous de la trentaine, ça c'est certain, et souvent même de la grande adolescence ou du début de l'âge adulte, et où on va trouver là vraiment ce rapport d'identification charismatique à cette personnalité qui a ses messages qui peuvent varier, et on va la regarder parce qu'on voit vraiment que le média vidéo, et vidéo, quand je dis vidéo, c'est audio-vidéo, on s'entend bien, est devenu en fait le référentiel. Alors ce n'est pas du jeu vidéo ici, on est dans tout à fait autre chose, mais c'est vraiment un média qui après va être partagé, va être forwardé comme on dit en anglais, donc transféré, échangé, et puis on va réagir, on va en discuter, on va aussi l'expérimenter ensemble, donc c'est cette dimension de ressentir la vidéo au moment où elle passe ensemble, d'y réagir à distance par des émoticônes, où on partage son émotion et pas seulement du texte, ou ensemble simplement, parce qu'on va avoir des moments où on prend la tablette et on se met au fond d'un sofa à trois et où on va regarder ça et réagir en même temps. Ça, c'est les nouveaux moments en fait, de sociabilité, de petite taille autour du numérique. Donc le numérique, c'est pas que de la froideur à distance, c'est pas que de l'information, c'est pas que du jeu, c'est aussi expérimenter. Et les supports transportables comme le sont le smartphone ou la tablette qui permettent au fond d'être à trois à un petit endroit dans un arrêt de bus quand on va à l'école ou chez soi dans sa chambre, ça permet en fait cette intimisation en fait de la relation au numérique. Et une intimisation qui n'est pas qu'individuelle, même si elle l'est aussi, mais qui peut être du micro-groupe en fait social, qu'on a retrouvé au fond
Auparavant, ça se faisait tout à fait autrement. Mais ici, on va pouvoir l'expérimenter. Le livre, c'était différent. Le livre, on le lisait, puis on en parlait, mais on ne lisait pas ensemble dans le même livre, c'est très compliqué. Là, la vidéo, on peut la découvrir au même moment, en fait, ensemble. Donc voilà, ça c'est le type de pratique qu'on va voir principalement émerger chez les filles de cette tranche d'âge en termes de pratique numérique. Et quand ces filles grandissent, est-ce que là, on va retrouver des comportements similaires aux garçons, ou bien on verra toujours cette différence de genre? Il va y avoir une différence de genre quand même assez stable, mais qui va petit à petit, à partir de la vingtaine puis de la trentaine, qui va se mélanger de plus en plus. L'arrivée du couple notamment change la donne. Elle oblige en fait à des compromis. Il y a des loisirs qui resteront genrés et puis d'autres loisirs qui à l'origine étaient plutôt d'un côté ou de l'autre, qui vont se métisser. On a des couples qui se mettent à regarder ensemble les web-séries. On a des couples au contraire qui se mettent à jouer aussi. Moi j'ai beaucoup accompagné des couples de joueurs dont l'un ou l'autre n'était pas joueur et parfois c'était même la fille qui était joueuse et pas le garçon, ou dans des couples de même sexe, on a là aussi des rapports qui se construisent différemment au niveau de ce type de médias. Mais je dirais que la période la plus clivée, c'est vraiment la période de l'adolescence. Qui peut s'étendre jusqu'au milieu de la vingtaine parfois, mais après, par la suite, le mélange s'opère. Dans la période antérieure à 10-12 ans, là, on est vraiment dans des pratiques qui sont assez proches. Maintenant, souvent, on va jouer au même jeu, mais pas du tout de la même manière. Je dis souvent, les filles jouent à des jeux, par exemple, où on crée des personnages pour combattre, mais ce qui les intéresse, c'est de créer des personnages. Donc on est dans le jeu de poupée, en fait. Là où les garçons vont s'intéresser surtout à la performance. Donc eux, on crée vite le personnage, et après, le but, c'est d'avoir l'adrénaline qui monte et être dans du résultat et de la performance. Alors de nouveau, ça paraît totalement stéréotypé, mais on constate vraiment qu'il y a une forte dominante. Alors après, quel est le fou la poule? Est-ce que c'est le jeu vidéo, la web-série, le YouTuber qui construit, qui amplifie ces stéréotypes de genre, ou est-ce que c'est l'usager finalement qui ne fait que transposer ce que la société a préconstruit en lui? Je pense que c'est probablement un peu des deux. Mais ça permet de bien comprendre aujourd'hui que ce ne sont pas nécessairement des facteurs d'émancipation et de sortie en fait, de ces clivages de genre. Alors après, comme dans toute réalité sociale, évidemment, il y a des marges. Il y a des manières de déconstruire. On a des filles qui sont des grosses gameuses et qui jouent à des jeux avec des garçons, et souvent d'ailleurs qui ont des rôles un peu décentrés par rapport à ces clivages. Et on a des garçons qui se retrouvent dans les univers plus féminins avec d'autres types de pratiques également. Mais j'aurais tendance à dire un peu comme dans toute réalité. Et donc, quand je dis on est dans du social, on est dans du réel et pas dans du virtuel, c'est parce que c'est logique que les sociologues ou les anthropologues retrouvent dans d'autres réalités des jeunes, on va les retrouver dans ces réalités numériques. Il y a une vingtaine d'années, dans le journal Le Monde, il y avait toute une étude qui avait été montrée où on voyait l'influence de la télévision sur les comportements des élèves à l'école, où ils se situent un petit peu vis-à-vis de leurs professeurs, comme vis-à-vis de leur télévision, avec le phénomène du zapping. Est-ce que, comme anthropologue, vous voyez, également une nouvelle manière de se vivre en société avec l'influence du numérique ? Oui, je pense que c'est tout à fait important. Cette question du zapping, elle est encore plus forte évidemment parce que la construction narrative du web, elle est faite pour être dans du court. Et donc en fait, elle s'est déjà préadaptée au zapping et donc quelque part, elle l'encourage. Donc on peut s'interroger sur ce média à ce niveau-là. On est dans l'accélération, on est dans la diminution. Une capsule comme nous sommes en train de tourner actuellement, on dit souvent pas plus de 10 minutes, sinon les auditeurs ne regardent pas ou ne tiennent pas jusqu'au bout. Donc il y a aussi là, au fond, une amplification partagée. On adapte la forme du média et quelque part, en résonance, on entraîne une diminution de la capacité d'écoute. Alors à l'inverse, on a quand même toute une série, je pense, moi j'ai travaillé sur les jeux vidéo, on a toute une série de dispositifs médiatiques de type jeux vidéo, de type médias plus classiques qui reconstruisent autrement la narration plus longue durée.
Et donc par exemple dans les jeux en ligne massivement multijoueurs de type jeu de rôle, on a la construction d'un rapport identitaire très longue durée avec un avatar, donc un personnage numérique, auquel petit à petit avec le temps on va s'identifier. Et là, au contraire, vous êtes obligé d'être dans la longue durée pour que le jeu ait un intérêt. Parfois même, ça a été la crainte de se dire il faut s'y investir trop longtemps, mais on voit vraiment que là, on a une construction sur le long terme. Et ce rapport à un temps long qu'on voit petit à petit se réinsuffler dans différents types de supports, il est intéressant parce que pour moi, il est nécessaire en fait à la vie sociale, il est nécessaire à l'émergence de questions plus profondes que simplement ce qui peut être abordé dans une logique de zapping très courte durée, parce que toute question humaine, elle prend du temps tout simplement pour être élaborée. Et la question de qui suis-je, de qui sont les autres, c'est une question qui doit prendre le temps et qui nécessite le temps. Et donc on a des réalités numériques sur le temps long et c'est celle-là que j'ai particulièrement explorée moi aussi depuis 6-7 années. Quand vous dites le temps long, par exemple, un jeu dans lequel on va rester dans un temps long, c'est quoi un temps long sur le continent numérique? Moi, un temps long, par exemple, je travaille avec des joueurs qui ont joué à un jeu que beaucoup de gens connaissent qui s'appelle World of Warcraft. Dans ce jeu-là, qui est un jeu présent un peu partout sur la planète, donc on dit 10 millions de comptes, une trentaine de millions de joueurs, dont la moitié quotidien. J'ai encore dans la communauté dans laquelle je travaille une trentaine de joueurs qui ont commencé en 2004 et qui jouent chaque semaine depuis 2004. Donc on peut dire qu'on est dans du temps long, 13 années là d'immersion, avec parfois des coupures qui peuvent durer plusieurs mois, voire quelques années, puis on reconnecte. Mais la plupart du temps, on a un investissement qui est un investissement hebdomadaire, si pas quotidien, de plusieurs heures. Donc cumulé, ça fait des dizaines de milliers d'heures d'investissement. Cela aura sans doute une incidence aussi sur la manière dont se vivent ou se construisent les relations. Ce sera l'occasion d'y revenir. Nous arrivons au terme de ce magazine. Merci d'être resté avec nous. À très bientôt.